Salut mes petits effroyables, j'ai pas branché le micro. Salut mes petits effroyables, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je suis sûre beaucoup d'entre vous seront très heureux d'avoir. Je vais vous parler de mes conseils livresques pour Halloween. Qu'est-ce que je vous conseillerais de lire pour Halloween? Qu'est-ce qui pourrait être sympa pour cette période? J'ai décidé de diviser toute une série de vidéos cette année, tout simplement parce que je pensais faire en fonction d'un certain niveau d'horreur, c'est-à-dire débutant, médium et habitué de l'horreur. Bien évidemment, mon avis sur comment on prend l'horreur, sur les débutants pourraient lire ça ou non, eh bien est super subjectif. Ça se trouve, je vais vous proposer des choses qui pour d'autres vont se dire ah mais en fait c'est super choquant, pourquoi elle propose ça à des débutants? Donc évidemment mon avis n'est pas à prendre au pied de la lettre. Je pense qu'il est important, si vous souhaitez débuter dans l'horreur, d'aller vous informer vraiment bien sur le livre, hein, parce que ça serait dommage de l'acheter et au final d'être dégoûté par un côté horrifique. C'est parti donc pour des lectures pour le mois d'octobre, pour Halloween, pour les débutants en horreur. On va donc commencer par des livres jeunesse parce que c'est toujours sympa pour commencer l'horreur, étant donné que c'est dédié justement à des jeunes qui n'ont jamais lu d'horreur. Évidemment, je ne cloisonne pas la littérature jeunesse à une tranche d'âge, hein. Moi j'en lis alors que je suis adulte. Donc voilà, évidemment, mon propos n'est pas de dire les jeunes lisaient ça et les adultes autre chose. Justement, si vous êtes adulte et que vous avez peur de vous lancer, le jeunesse peut être une bonne alternative pour débuter. Je commence donc avec un livre qui m'a terrifiée quand j'étais plus jeune. Il se nomme donc La photo qui tue. C'est écrit par Anthony Horowitz et c'est un recueil de nouvelles horrifiques dédiées aux plus de 11 ans. Les nouvelles sont variées, l'écriture est totalement accessible à des jeunes et malgré tout ça aborde des thèmes quand même assez glauques. On a notamment un appareil photo qui tue tout ce qu'il prend en photo. On a un tueur en série qui tuait ses victimes dans une certaine baignoire et donc tous ceux qui s'y baignent se font posséder par le tueur en série. Ce sont quand même des nouvelles qui vont aller chercher des vraies peurs et aller vraiment profondément. Pour le coup, celle du tueur en série, elle était assez glauque, hein. Donc voilà, pour le coup, celui-ci ne va pas vous laisser de marbre. Moi, ça m'avait vraiment terrifiée et je pense que pour adultes comme pour jeunes, quand on veut débuter dans l'horreur, c'est plutôt sympathique. Je vais maintenant vous parler d'un auteur dans sa globalité. Je vais vous parler de Philippe Leroy. Philippe Leroy ou Leroy, je ne sais pas exactement comment ça se dit. C'est un auteur qui écrit de l'horreur. Il a écrit de l'horreur pour les adultes ou pour les jeunes adultes, mais il écrit aussi de l'horreur jeunesse plutôt adolescente. Je vous présente ces deux-là que j'ai lus. Donc on a ici Fait de beaux rêves et ici Dans la maison. Fait de beaux rêves, je le situerais plutôt jeunesse et Dans la maison plutôt adolescent. Ici on va suivre un groupe d'adolescents qui décident de faire une soirée horrifique pour Halloween, qui se racontent des histoires, sauf que c'est assez loin d'être une simple soirée d'histoire et que ça va vraiment pas très bien tourner. Ici on va suivre un jeune garçon qui a des visions dans des rêves assez étranges et quand les objets vont commencer à bouger et qu'il va voir une mystérieuse ombre, là il va commencer à se poser pas mal de questions et ça va pas très bien tourner non plus. Philippe Leroy, c'est vraiment un auteur que j'apprécie beaucoup dans l'univers jeunesse. J'ai pas encore lu ses livres adultes. Je trouve qu'il cible bien les angoisses, les sentiments, les peurs et les besoins des jeunes des tranches d'âge qu'il représente. Pour le coup, ça va être super intéressant de se plonger dans la peau de ces jeunes. Moi, étant plus vieille, j'ai réussi quand même à m'identifier à ces jeunes en me disant ah bah moi à l'époque j'ai vécu ça et c'est plutôt similaire à ce personnage-là. Et les scènes horrifiques sont assez bien faites sans non plus trop en faire. Donc encore une fois, c'est super pour débuter dans l'horreur. Je vous conseille particulièrement Dans la maison qui m'a vraiment transportée. Pour parler encore une fois d'un auteur dans sa globalité, je vais vous parler de Catherine Arden. Ici je vous montre Terreur à Smokolo, mais elle en a écrit d'autres comme Peur sur le lac. C'est une autrice qui écrit de l'horreur jeunesse de manière générale, j'ai pas été voir si elle faisait autre chose, je l'avoue. Et on retrouve les mêmes personnages dans chacun de ses bouquins, donc ici c'est le premier tome et après il faut le lire à la suite. Encore une fois, c'est une autrice qui représente très bien les jeunes, qui nous fait plonger dans leurs angoisses, dans
dans leurs problématiques. Ici on est vraiment sur des jeunes qui sont mal dans leur peau pour X ou X raisons et c'est bien illustré, on a envie de les aider, on a envie de les accompagner et moi qui suis pas très fan du jeunesse, pour le coup ça a su me convaincre. Ces histoires en plus elles sont variées au niveau de l'horreur, donc ça peut être sympa de... je crois qu'il y en a 4 à l'heure actuelle. Ça peut être sympa de tous les lire parce que c'est quand même relativement rapide à lire. Ici il y a marqué à partir de 10 ans. Oui, à partir de 10 ans ça me paraît bien, ça me paraît correspondre tout à fait. Catherine Arden, pour commencer l'horreur quand vous voulez aller plus vers du jeunesse, c'est pas mal. Alors Philippe Leroy dont je parlais avant, il va vraiment être littérature plus ado que jeunesse, c'est-à-dire que ça va faire un peu plus peur que Catherine Arden quand même. Donc à situer Catherine Arden, c'est vraiment très soft comparé à Philippe Leroy. Enfin, pour finir dans cette catégorie jeunesse pour débuter l'horreur, j'ai pris un livre à choix qui m'avait pas mal marqué à l'époque. Il s'agit de La pire soirée de ta vie, écrit par Andy Roski. Andy Roski, c'est une influenceuse que je suis pas spécialement parce que je suis pas très fan de ce genre de contenu. Néanmoins, bah là pour le coup, son roman il m'a bien plu. La plume est pas exceptionnelle, mais on sent qu'elle y a mis beaucoup de travail alors que ce n'est pas son domaine et pour ça je la félicite. C'est donc un livre à choix durant lequel des amis vont aller faire une soirée pour Halloween dans un château. Donc le fait que ça se passe à Halloween, c'est d'autant plus propice de le lire en automne, en octobre. Et à chaque fois, on va devoir faire des choix, donc c'est un peu comme le livre dont vous êtes le héros, si vous faites tel choix, allez à telle page, etc. C'est un livre qui est illustré et qui est vraiment magnifiquement bien illustré. Et je ne vous montre pas les illustrations les plus glauques pour ne pas vous spoiler, mais il y en a des vraiment sympathiques. Celui-ci, il est disponible à partir de 13 ans et je trouve effectivement que pour des ados c'est parfait. Pour le coup, en termes d'horreur psychologique, c'est assez doux, mais des fois il y a des petites scènes qui vont nous faire trembler, donc c'est plutôt sympathique. En plus, si vous n'êtes pas fan d'horreur mais que pour une fois vous en lisez un dans l'année au mois d'octobre, ça peut être sympa parce que vous pouvez vous faire une histoire par an avec des choix différents. Comme le livre est interactif et qu'il y a plusieurs chemins, bah forcément vous le rentabilisez vraiment bien au final. Voilà un petit peu pour des livres de jeunesse que je vous conseillerais pour débuter dans l'horreur. C'est pas un choix qui est facile parce que j'en avais encore d'autres, mais bon, je peux pas tout mettre. Vous, qu'est-ce que vous proposeriez en livre jeunesse pour débuter dans l'horreur? C'est pas un domaine dans lequel j'ai des connaissances qui sont énormes, donc franchement votre aide serait la bienvenue. Donc les gens qui n'ont pas trouvé leur bonheur dans ce que j'ai proposé, n'hésitez pas à regarder en commentaire s'il y a d'autres personnes qui vous proposent des choses plus intéressantes. Autre grosse catégorie pour commencer l'horreur, bah ça va être les classiques de l'horreur. Je m'explique, les classiques de l'horreur, ce sont des livres qui quand même datent relativement. Donc les codes horrifiques ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui et donc je trouve personnellement que ça va être un petit peu moins terrifiant que les livres actuels. Moi je pense que des classiques de l'horreur c'est bien pour commencer. En plus c'est vachement bien écrit, c'est souvent très beau, très agréable en termes de plumes. En général ce sont des livres qui ont des leçons de vie à apporter et qui sont vachement réflexifs. Ça permet d'enrichir sa culture. Donc toute l'argumentation est là pour débuter dans l'horreur avec des classiques. En termes d'auteurs classiques de l'horreur, je vais vous citer quelques noms, mais je vous conseille pas forcément de commencer par là. Par exemple Lovecraft, vous voyez mon étagère juste derrière. Par exemple, si je prends celui-là, donc L'Appel de Cthulhu, ici c'est un grand format illustré, ce qui peut être d'autant plus agréable pour lire du Lovecraft, mais comme c'est un coup, si vous n'êtes pas sûr d'aimer, je vous conseille pas. Voilà. Si je dois vous conseiller de débuter par Lovecraft, ce serait L'Appel de Cthulhu parce que c'est le plus agréable à lire, je trouve. Je vais me faire taper dessus par les fans de Lovecraft. Lovecraft, il a une plume super fastidieuse. Des fois, ça peut être long et monotone. Et du coup ça décourage beaucoup de lecteurs. Donc pour commencer par Lovecraft, je suis pas forcément d'accord. Mais bon, peut-être que d'autres vous diront le contraire. Néanmoins, si vous avez vraiment envie de vous lancer dans ce classique, L'Appel de Cthulhu, c'est vraiment un bon début. Celui qui chuchotait dans les ténèbres aussi, c'est vraiment excellent, c'est mon préféré de Lovecraft. Pour ce qui est des histoires chez Lovecraft, c'est de l'horreur cosmique, donc on va être sur des créatures qui viennent de l'espace, qui sont établies sur la Terre depuis bien plus longtemps que nous, bien plus longtemps que tout être vivant d'ailleurs.
et qu'il ne faut absolument pas chercher à découvrir et à connaître parce que sinon ils vont devoir nous éliminer pour garder le secret. Un classique de l'horreur, on peut avoir également Edgar Allan Poe, Maupassant qui a écrit par exemple L'Hurla, hein, qui peut être classifié comme un roman d'horreur. Dr Jekyll et Mr Hyde de Stevenson également, qui est un roman d'horreur, mais j'ai prêté mon exemplaire, je ne l'ai pas ici. Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est un docteur qui va faire un petit peu des recherches, des expériences. Il a un côté très sombre qu'il ne peut révéler que la nuit et il va créer une sorte de potion qui va lui permettre de dévoiler tout ce côté sombre et de changer de forme physique pour ne pas qu'on le reconnaisse. Le problème, c'est qu'il va se faire dominer par cette part de lui et ne va plus réussir à résister. C'est un roman d'horreur que j'ai beaucoup aimé et qui est très rapide à lire en plus. On peut également parler de Frankenstein de Mary Shelley qui est super intéressant. Donc c'est un docteur qui va créer un être de A à Z, sauf que cet être va un petit peu se rebeller et en fait le docteur va le rejeter, ce qui va lui faire forcément très mal au cœur. Donc il va y avoir une volonté chez cet être de se venger. Ici, très intéressant sur le fait de critiquer l'ambition scientifique, d'aller toujours plus loin, d'aller jusqu'à bafouer un peu les principes de la vie, le fait qu'on ne peut pas créer la vie mais il a décidé de le faire et ça va se retourner contre lui. C'est un roman assez angoissant dans le sens où on vit vraiment la lutte de ce personnage pour ne pas perdre toute sa famille et pour essayer de rattraper son erreur qui est malheureusement, vous le verrez, irrattrapable. Et enfin, en classique de l'horreur, on peut parler de Dracula. Je pense que c'est un des classiques le plus adéquat pour commencer. En plus ça va dans le gothique. Gothique c'est quand même important dans l'histoire de l'horreur, donc c'est sympathique. Ici on va être sur des histoires de vampires. L'histoire de Dracula, c'est un jeune homme qui va aller en Transylvanie chez son client, du coup le fameux Dracula, pour affaire puisqu'il est notaire. Sauf que le comte Dracula est un vampire sanguinaire, donc on va se demander évidemment si ce jeune notaire va s'en sortir et si les répercussions de cette rencontre ne vont pas aller jusqu'à sa femme restée au pays. Voilà pour les classiques qui peuvent être sympas de découvrir pour débuter dans l'horreur. Encore une fois, je pense que des classiques c'est parfait pour débuter dans l'horreur, surtout si vous aimez la littérature classique et que vous n'avez pas encore touché au domaine de l'horreur, ça vous permet de ne pas trop le quitter. Je ne sais pas si j'ai cité Edgar Allan Poe, mais Edgar Allan Poe peut être vraiment bien pour débuter dans l'horreur. Après des classiques plus contemporains, on a King dont je vais vous parler plus tard, on a Richard Matheson également, Graham Masterton, mais pour débuter je ne conseille vraiment pas parce qu'il est très violent et gore. Enfin bref, pour ceux qui ont des classiques de l'horreur que je n'ai pas cités à donner, eh bien n'hésitez pas à vous lâcher en commentaire. Je vous parlais de Stephen King, on va pas s'arrêter là. Stephen King, c'est un auteur qui rebute beaucoup et à la fois qui est adulé par beaucoup aussi. Ses œuvres étant plus ou moins bonnes en termes de longueur de description, on en reparlera plus tard sur cette chaîne. Et ça reste un auteur qui fait peur, c'est-à-dire que souvent ceux qui n'ont jamais lu du King vont soit dire « Ah oui, la plume, je sais pas », c'est votre droit, je comprends. Mais pour ceux qui sont rebutés par peur d'avoir peur, King, il écrit effectivement de l'horreur. Déjà, il n'écrit pas que ça. Plus de ça, il écrit de l'horreur qui pour moi ne va pas être trop violente pour les débutants. On peut notamment parler de L'année du loup-garou, qui est une courte nouvelle. Alors on va avoir un récit sur chaque mois avec des illustrations, vous voyez, janvier, qui vont raconter l'avancée de ce terrible loup-garou dans un village et l'enquête qui va se former pour essayer de trouver qui est le loup-garou. Un récit d'horreur qui est assez soft, assez mignon. Les illustrations peuvent être un petit peu légèrement violentes, mais vraiment très légèrement. Il est plutôt sympathique à lire, et pour ceux qui ont peur des gros pavés pondus par Stephen King, bah là vous pouvez pas me dire c'est un pavé. Je vais vous parler ensuite de Carrie. Carrie qui est adapté pour débuter l'horreur selon moi. Je pense que plusieurs personnes ne classeront pas Carrie comme un livre d'horreur, mais moi je trouve qu'il fait partie des livres horrifiques. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, eh bien écoutez, dites-moi en commentaire pourquoi vous ne le considérez pas comme horrifique. Donc la version de poche est là, la nouvelle version éditée en anglais, et je vais prendre celle-ci parce qu'elle est bien plus belle. Carrie, c'est donc l'histoire d'une jeune fille qui a des dons de télépathie, de télékinésie,
et malheureusement pour elle, c'est complètement rejeté par sa mère qui l'élève seule. Sa mère qui est une très fervente croyante en Dieu et qui va croire que sa fille du coup est prise par le démon. Elle va alors vivre de manière très malheureuse jusqu'au jour où, par pitié, un jeune homme l'invite au bal du lycée. Elle est alors super heureuse, elle commence à prendre confiance, à s'émanciper, sauf qu'elle va vivre en réalité la soirée de l'horreur. C'est un roman qui est court, encore une fois, de la part de King, qui est aux alentours de 200 pages, me semble-t-il, qui est très addictif avec des écrits en plus, c'est-à-dire des articles de journaux, etc. etc. Et qui est relativement soft pour de l'horreur parce qu'on va pas tomber dans le gore, dans des grosses scènes très très angoissantes. Néanmoins, l'horreur psychologique est présente et vaut le coup d'être lu. Donc voilà, c'est un King par lequel commencer qui peut être sympathique. Un King pour commencer l'horreur également, j'aurais bien dit Chambre Mica 108 que j'ai prêté aussi, donc que je n'ai pas ici, qui est un King très court, en moins de 200 pages, et qui va parler d'un homme qui écrit des livres sur le paranormal. Donc il va dans des lieux, il analyse, puis il écrit le livre sur le lieu, et il va décider d'aller dans la chambre 1408, cette fameuse chambre qui est dite maudite, etc. etc. Il y va, et il va passer un seul quart d'heure. C'est un roman qui est vraiment très court, très simple, très efficace, qui change encore une fois des longs pavés de King et qui peut être donc vraiment bien pour débuter du King et pour débuter dans l'horreur. Alors il faut savoir que je pense que commencer par du graphique pour de l'horreur, c'est pas nécessairement ce qui est le mieux parce que forcément quand c'est visuel, je trouve que ça impacte plus. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, peut-être que vous trouvez pas spécialement. Moi visuellement quand j'étais plus jeune et que je débutais l'horreur, ça m'a impacté beaucoup plus de lire que ce soit BD, manga, roman graphique. L'horreur comme mentalité visuelle c'était assez difficile pour moi et au final j'ai plein de mangas que j'adore qui sont horrifiques. Et du coup voilà, si vous n'avez pas peur de voir ces images, bien allez-y. En termes de manga d'horreur, je vous conseillerais Perfect Crime pour la simple et bonne raison que c'est un thriller horrifique. Donc l'essentiel du manga est tourné sur l'enquête et je pense que du coup ça peut plus vous convenir si vous avez vraiment peur d'être dans un roman purement horrifique. On va suivre une enquête puisque plusieurs meurtres sont commis mais on ne trouve pas le meurtrier et il semblerait que les victimes mettent elles-mêmes fin à leur jour alors que plusieurs témoins explique avoir vu le même homme à chaque meurtre. Il le suspecte donc sans pouvoir l'incriminer et sans pouvoir l'arrêter. Ici on voit les meurtres, donc il y a quand même un petit peu de glauque et de gore, mais dans une certaine mesure c'est assez soft. Pour le second ouvrage et de manière générale auteur à lire quand on débute l'horreur dans les mangas, je vais vous parler de Kazuo Umezu et ici je vous montre Le Vœu Maudit. Parce que se lancer dans Junji Ito quand on débute l'horreur c'est, je trouve, un peu risqué. Junji Ito il est vraiment très gore, très graphique, très violent, que ce soit psychologiquement, visuellement, tout est violent dans ce qu'il fait. Donc Junji Ito pour débuter l'horreur, à moins que vous soyez vraiment peu sensible aux images, pourquoi pas, mais je ne le conseille pas. Plutôt aller vers du Kazuo Umezu où le dessin est plus vieux, le dos du livre a craqué, j'ai envie de chialer. Le dessin est plus vieux, moins choquant je trouve. Par contre, psychologiquement, les histoires sont tout aussi glauques et tout aussi intéressantes que chez Junji Ito. Il est d'ailleurs bien sous-coté cet auteur alors qu'il a inspiré Junji Ito, il ne faut pas l'oublier. Donc Kazuo Umezu, pour débuter l'horreur dans les mangas, ça peut être sympa, mais c'est pas non plus à lire pour des jeunes, parce que ça reste quelque chose d'assez glauque. Hein. Rabbit Doubt, sympa pour débuter l'horreur. Et donc ici sur un survival game, des jeunes gens qui jouent à un survival game sur internet, justement, c'est comme un jeu du loup en fait, vont vouloir se retrouver dans la réalité et vont être drogués, endormis et se réveiller dans un lieu qu'ils ne connaissent pas, enfermés et avec des morts. Je suis personnellement très fan des graphismes, j'adore les dessins, je les trouve
magnifiques, ils sont super beaux. C'est un manga vraiment qui m'a énormément marqué dans ma jeunesse. Je dessinais les têtes de lapin partout et c'est un auteur qui est très doué. Je vous conseille d'ailleurs son œuvre intégrale. Et du coup, comme je le disais, pour commencer l'horreur, c'est vraiment pas un souci. C'est assez soft. Il y a des morts, mais c'est pas non plus trop violent. Et enfin, dans la catégorie graphique, je vous parle de cette version précisément de Coraline, puisqu'il existe le roman non illustré, qui est d'ailleurs tout aussi bien pour commencer l'horreur, mais la version illustrée, c'est celle que j'ai et je la trouve incroyable. C'est donc un roman qui est également jeunesse, qui va parler d'une jeune fille qui déménage et elle est vraiment dans sa période d'adolescence, de doute, de conflit avec ses parents. Et dans sa nouvelle maison, elle va découvrir un petit passage qui va la mettre dans une copie de son appartement où se trouvent ses parents en dédoublé, en mieux, en plus gentil, plus à l'écoute, sauf qu'ils ont des boutons cousus dans les yeux et tout est loin d'être aussi parfait qu'elle peut le penser au début. C'est un ouvrage que j'adore, vraiment, je l'adore, je vous le conseille à 2000%. Et donc avec beaucoup de joie que je vous parle de cet ouvrage cher à mon cœur, bien écrit, intense, avec des scènes assez stressantes pour de jeunesse, hein, c'est quand même pas mal je trouve. C'est vraiment un roman horrifique assez puissant hein, pour ce que c'est et je pense que ça sera toujours un de mes livres préférés. J'ai tellement aimé l'adaptation, j'ai tellement aimé le livre. L'univers de Neil Gaiman est incroyable et je ne saurais que vous le conseiller encore et encore. Donc voilà, lisez Coraline et si vous n'avez pas envie de lire, regardez l'adaptation par le studio Laika, c'est incroyable. Et pour terminer, je vais vous parler de quelques auto-édités, auteurs français plus atteignables. Je vais d'abord parler de recueils de nouvelles horrifiques parce que ça peut être bien de commencer par des nouvelles dans le sens où ça reste très horrifique mais c'est court et donc pas un instant horrible de lecture pour ceux qui commencent. En premier, Joli Frisson de Negan Stram, un super recueil de nouvelles, il est incroyable, il met les femmes en avant, elle écrit super bien et les histoires sont super variées, agréables à lire, c'est vraiment un recueil de nouvelles à lire. Je vous conseille également Sacré Halloween qui est un recueil de nouvelles super génial, qui est assez accessible pour les jeunes je trouve d'un certain côté pour certaines nouvelles, et notamment Frédéric Livins qui a écrit dedans, super auteur d'horreur. Les bénéfices à l'achat du livre vont à une association qui aide les familles des jeunes qui se suicident ou qui ont des envies suicidaires, donc en plus l'acheter c'est soutenir une belle cause. Je vous conseille également Unio Funerarium de Daryl Delight, un recueil de nouvelles que j'ai particulièrement apprécié, d'autant qu'il est super immersif puisqu'il y a des explications de pourquoi on nous raconte tout ça et tout est lié ensemble et c'est super agréable. C'est vraiment un recueil de nouvelles qui a été au-delà de mes espérances et qui a été un coup de cœur sur le coup, j'ai adoré. Donc si vous cherchez un recueil de nouvelles pour débuter dans l'horreur, c'est sympa, par contre préparez-vous parce qu'il n'y va pas de main morte. Je vous conseille également Très effroi de Amélie Boulet, pour le coup c'est un recueil de nouvelles que j'ai aussi énormément apprécié, avec des nouvelles qui sont assez diverses, qui valent tout le coup, une plume agréable. Donc encore une fois pour commencer c'est sympa et ça permet d'aider les auto-édités. Et ensuite pour ce qui est des romans proprement parlé, on a Horribilis Mort de citrouille qui est vraiment un roman qui peut s'apparenter à des jeunesses, qui reste horrifique et qui est à mourir de rire. Donc si vous cherchez à mélanger humour et horreur et adolescence, c'est vraiment le livre parfait, c'est des bonnes barres de rire, c'est extrêmement bien écrit et on se régale toujours avec ce genre d'histoire, donc foncez. Découverte récente également pour commencer l'horreur, Le Château Malvois de Oliver Croke, tout à fait adapté pour débuter dans l'horreur puisque c'est de l'horreur qui va être quand même relativement douce, des morts mais pas trop sanglantes, des scènes stressantes mais pas non plus vraiment à nous plonger dans des angoisses qui vont nous empêcher de dormir. C'est de l'horreur un petit peu gothique je dirais et très agréable à lire. C'est vraiment un roman assez court hein, qui se lit, qui se dévore vite.
Donc pour commencer dans l'horreur, je le conseille à 2000%, c'est vraiment l'un des plus adaptés de cette vidéo. Et on termine sur 3h33 de Nicolas Mack. Un jeune couple va venir habiter dans un nouvel appartement, il est hanté, et ils vont découvrir en fait un petit peu les phénomènes paranormaux. La mort du locataire d'avant qui est très glauque, et tout ça va faire qu'ils vont mener l'enquête et découvrir des choses assez terribles. Pendant ce temps-là, la possession n'est pas si loin. C'est vraiment un roman que j'ai énormément apprécié. C'est le premier roman de l'auteur qui n'est pas absolument parfait. Néanmoins, il mérite qu'on s'y attarde puisque pour un premier roman, c'est quand même pas mal. Pour un premier roman, c'est sympathique. Et voilà pour moi pour cette vidéo sur un petit peu les ouvrages que je pourrais vous conseiller pour débuter l'horreur. C'était une vidéo extrêmement compliquée à tourner puisque mon téléphone n'avait plus d'espace de stockage, que mes chats ont décidé de foutre le sbeul. Bref, ceci étant fait, ça fait plus d'1h30 que j'y suis, je vais m'arrêter là, j'ai faim. J'espère que vous allez tous bien, je me demande ce que vous lisez en ce moment, mes petits effroyables, et je vous dis à la prochaine pour d'autres horribles lectures.